Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end. J'avais oublié de ramener mon gros micro. On se retrouve donc pour la guidance de ce week-end du 19 et 20 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, hop, 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 sans plus attendre, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu le gardien de la lumière qui va nous accompagner pendant tout ce week-end, hein, puisque j'ai pris l'oracle, les gardiens de la lumière. Donc voilà, allez. On y va, c'est parti, mon kiki. Alors voilà Kaira qui arrive, hein, bien sûr. Donc, quel gardien va nous accompagner pour ce week-end, les enfants? On va voir ça tout de suite. N'oubliez pas, vous avez encore le temps jusqu'à dimanche soir pour envoyer, si vous avez envie que je réponde à une petite question perso, lundi matin en live, hein, pour la guidance de la semaine. Vous savez que tous les lundis matins, à partir de 9 h, il y a la guidance de la semaine. Et à partir de ce lundi, donc, je répondrai à une, peut-être deux questions perso en fin de guidance. Donc, si vous avez envie de me poser une petite question, il y a le lien là qui va s'afficher, hein, avec la petite vidéo explicative pour savoir comment faire pour m'envoyer votre question. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. On coupe. Alors, le gardien... Oh, c'est Mercure. Le beau Mercure. Que nous dit Mercure? Mercure nous parle de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Oui, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous, dites-le à la personne concernée. Si vous avez des choses à dire à une personne, dites-lui. La communication, les enfants, la communication. Communication et amour, ça règle beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que ça règle tout, mais ça règle pas mal, vraiment pas mal de choses, hein. Alors, on vous dit, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Eh bien, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour de votre vie. Écoutez également la communication. Écoutez également, parce que la communication est à, bien sûr, double sens, hein. Vous devez parler, la personne doit vous écouter, mais de l'autre côté aussi, hein. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Alors on vous dit ce que je viens de vous dire, hein, il n'y a que la communication, hein, et l'amour qui, voilà, qui va arranger les choses avec une personne. Alors on vous dit, ça peut être un ami, un membre de la famille, et pourquoi pas un ex-amour, puisqu'on dit, voilà, les choses se règlent. En tout cas, voilà, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, hein, n'importe quelle personne, hein, que ce soit un ami, la famille, un amour, allez-y, dites-le avec diplomatie. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, s'il y a eu des distances de prise, s'il y a eu des incompréhensions, s'il y a eu des disputes, des tensions, osez aller vers cette personne, vraiment. Entre autres, on vous dit aussi que vous risquez de recevoir des messages, hein, des messages intuitifs. On va vous envoyer des messages, peut-être des signes aussi, hein. Donc, ben, écoutez, un week-end chargé pour vous, puisque voilà, entre réconciliation ou enfin compréhension, s'il y a eu de l'incompréhension, voilà, on va aussi capter des bons signes, des bons messages, donc c'est plutôt top, hein. Il se peut aussi, hein, qu'avec cette énergie de Mercure, ça soit dans l'autre sens aussi, qu'une personne va revenir à vous et il faut savoir l'écouter, écouter ce qu'elle a à vous dire, hein, surtout, hein. Ça marche aussi dans ce sens-là, hein.
Donc voilà, bah écoutez, merci à Mercure d'être présent pour ce week-end, hein, de nous aider, voilà, d'aider les personnes en tout cas qui ont quelque chose à dire ou quelque chose à entendre. Et ben merci à lui. Allez, on y va, c'est parti un petit peu maintenant pour la guidance générale. On va voir un petit peu les énergies, hein, les messages de l'univers, de vos guides, de vos anges. En tout cas, de la mienne, ça c'est sûr, de guide. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous dire pour ce week-end. Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet qui se trouve sous cette vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site internet, vous verrez un petit peu toutes les prestations que je propose. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti, et oui. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Ben, ça commence, hein. On a la faux, on va couper, hein, on va couper des choses, on va voir. Hop là, ah ben allez, elle s'est retournée, je vais la garder, ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave si elles sont tombées, c'est qu'elles ont envie de parler. Alors, écoutez, donc on a la fin de quelque chose, hein, mais pour le début de quelque chose, là on nous parle vraiment de cassure, de rupture. On arrête quelque chose, on finit quelque chose, on termine quelque chose aussi, hein. Ça ne veut pas dire quelque chose de foudroyant, hein. Oh ben, en tout cas, c'est la fin des soucis, des prises de tête. On a la carte des nuages. Vous le savez, les nuages, ça représente un petit peu des problèmes passagers. Comme on le voit là, il y a toujours le soleil, hein, qui arrive derrière les nuages. Pas que, hein, ça peut nous montrer aussi, vous, l'état dont vous vous trouvez en ce moment. Vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal, un petit mal-être. Ben, on vous dit que ça va prendre fin, hein, pour quelque chose de plus lumineux en tout cas. D'accord, alors comme ça au moins c'est réglé, on sait pourquoi, hein, les enfants, on sait pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, ça peut être de deux choses l'une, alors c'est fou, ça peut être de deux choses l'une, on va faire encore là le grand écart, hein. C'est vrai que des fois on fait le grand écart entre le pro et le sentimental, là c'est le grand écart entre la famille et le financier. Donc là oui, on nous dit, eh ben, alors c'est fou, hein, merci à Mercure, hein, on le voit qu'il est là. On voit justement qu'il y a eu des liens qui se sont brisés. Je vais prendre d'abord le côté familial. On voit qu'il y a eu des liens qui se sont brisés, familial, amical, amoureux, hein. On le met aussi pareil que Mercure, hein, puisqu'avec les poissons, on me montre tout ce qui représente le cercle amical, familial, ou voilà, tout ce qui englobe le sentimental en tout cas. Et là, on vous dit que oui, certainement qu'il y a une rupture avec un membre de la famille, un ami, un amour. Il y a eu cette rupture-là, qui vous a mis justement, on va le mettre comme ça pour que ce soit plus compréhensif, qui vous a mis justement dans ce sale état. Ça vous a un petit peu pris la tête, même beaucoup. Et les souris aussi en rajoutent une couche, hein. Ils nous disent bien, les souris, là, que votre état, ben, il n'est pas tip-top. On voit vraiment que vous vous sentiez mal, hein, depuis cette rupture là, depuis cette cassure, depuis cette incompréhension aussi, hein. On peut le prendre avec Mercure, ce qu'il nous disait tout à l'heure, hein. Je vais la mettre là, l'énergie de Mercure, mais voilà, on voit que oui, cette cassure, cette rupture, ça vous a fait mal, très mal, hein. Comme si, parce qu'on me montre comme si c'était, comme si vous étiez un petit peu étouffé, comme si ça avait du mal à passer, vous aviez du mal à accepter. J'en ai mal à la gorge, hein. On voit aussi que la conversation a été coupée, et on me dit que oui, c'était vraiment un mal-être général, hein, que vous aviez. Ben là, ça prend fin, ça prend fin. Ben certainement, comme nous a dit notre cher Mercure, avec de la communication. On va parler, on va partager, on va voir qu'est-ce qui ne va pas, hein. Je ne vais pas vous répéter, je viens de vous le dire avec Mercure. Donc voilà, en tout cas pour ce week-end, peut-être les jours aussi à venir, hein. Vous savez, une guidance, c'est sur les 3-4 jours à venir aussi, hein.
Pour d'autres, ça sera ce week-end. D'ailleurs, oui, profitez-en ce week-end. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, c'est le bon moment. Donc voilà, en tout cas, les choses s'arrangent hein, dans votre cercle amical, familial et sentimental. Voilà, ces nuages vont passer, le mal-être va se terminer hein, et on voit qu'on va arriver à résoudre en tout cas les choses. Après, comme je vous l'ai dit, côté financier, pareil. Alors, on me parle peut-être qu'il y a eu des problèmes côté financier par rapport à une rupture de contrat aussi, par rapport aussi à un divorce par exemple. Là aussi on peut me parler d'une rupture sentimentale, d'une rupture de travail. Et pareil, hein, on voit que votre état il n'était pas tip top. Et bien là ça y est, ça va prendre fin. On me dit que ça va prendre fin et que le financier, puisque les poissons nous parlent aussi de financier, on me dit que l'argent va revenir. Donc ça va se régler. Peut-être que vous allez trouver un nouveau boulot. Peut-être que il se peut, si vous êtes divorcé, que vous allez enfin toucher une pension. Peut-être qu'il y a eu des retards aussi. Hein. En tout cas, on voit que l'argent revient. Hein. Ces problèmes d'argent vont être résolus, en tout cas, à partir de ce week-end et des jours à venir. Donc, écoutez, c'est plutôt sympa. On commence assez tendu avec ces nuages et ces souris qui nous parlent, oui, de prise de tête, de mal-être. Mais on voit que ça y est. On laisse tout ça derrière pour passer pardon, à autre chose de beaucoup plus lumineux en tout cas. Donc bah écoutez, c'est top. On va prendre quand même un autre oracle, on va ranger Mercure. On va prendre un autre oracle. Hop hop. Alors je vais prendre quoi? Allez, il m'appelle, lui, c'est les miroirs. Les miroirs m'appellent aujourd'hui, donc on va prendre les miroirs. Que nous disent les miroirs? Allez, avec l'oracle miroir, quelles sont les énergies pour ce week-end? Kaira, laisse-le, viens ici. Ben regardez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Alors, on nous parle bien là encore de rupture, de séparation, de coupure, de cassure, de retour. Eh bien, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Je sens que ça va encore faire rire quelqu'un, mais bon. On nous parle, oui, pour certains d'entre vous, justement, hein, comme on l'a dit avec Mercure, comme on l'a dit avec l'oracle Aquarelle, il se peut que oui, il y a réconciliation avec un ex. On nous dit un retour d'un ex, hein, retour d'un ex dans votre maison, en tout cas dans votre vie. Donc voilà, mais dites-vous que ça va passer quand même. Hein. Moi, je le relis au tirage de l'oracle Aquarelle, je le relis aussi avec la carte de notre ami Mercure, toujours. En tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, oui, on nous parle d'un retour possible d'un ex. Hein. Donc, bah, écoutez, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh ben non, moi j'ai pas envie que mon ex revienne ». Mais voilà, pour ceux à qui ça ne dérange pas plus que ça, on me dit que oui, il se peut qu'il y ait ce retour d'ex. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, après avoir réglé un petit peu ce qui n'allait pas, pourquoi il y a eu séparation, qu'est-ce qui s'est passé. On va régler tout ça en diplomatie. Attention, il y a l'énergie de Mercure hein, qui flotte sur ce tirage-là. On ne l'oublie pas. Donc, ça veut dire des conversations paisibles en toute diplomatie, hein, très calme, très posée, avec amour. On sort ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, ça ne peut être que des conversations tranquilles, posées et sereines, hein, quand ça sort du cœur en tout cas. Donc, bah, écoutez, je vais rien rajouter de plus. Là, on a eu de tout. Le financier, le familial, le sentimental, l'amical. Donc, bah, écoutez, c'est tip top. Allez. Ben, on va finir avec les petits messages de fin. Ça tombe bien parce que là, ça a été assez rapide quand même, hein, la guidance générale. Mais ça tombe bien parce que j'ai pris plusieurs oracles. Peut-être même plus que d'habitude, c'est pour ça que je dis ça tombe bien. Alors pour aujourd'hui j'ai sorti à nouveau des oracles que ça fait longtemps hein, que je n'ai plus pris. L'oracle du messager. Ensuite ça va faire plaisir aussi à grand nombre d'entre vous puisque j'ai ressorti mon Ganesh. Je sais que le Ganesh il est très très apprécié par beaucoup d'entre vous.
c'est sûr, il délivre des super messages et les illustrations, elles sont juste au top. Hein. Donc voilà, j'ai sorti notre ami Ganeshoune, comme je l'appelle. Ensuite, on va faire bien sûr, pour communiquer avec ses défunts. Non, désolé, c'est venu en résonance. Ça me fait rire parce que le dernier contact défunt que j'ai eu, waouh, pour communiquer, il a communiqué, hein. Et ça a fait mal. C'est pour ça, ça me fait, voilà, ça me fait sourire maintenant. Mais sur le coup, je vous assure que j'ai pas souri du tout, au contraire. Ensuite, j'ai décidé de reprendre aussi le petit oracle des anges. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris non plus. Et on va finir aussi avec l'oracle des amoureux. Eh bien, écoutez, je me suis laissée aller dans l'oracle, moi, aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu avec les messagers. Les messagers, j'avais envie de les prendre. Ça fait longtemps qu'on les a pas pris. Et j'aime beaucoup, moi, l'oracle des messagers. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Kaira? Tu me fais un petit massage de dos. Elle se frotte sur mon dos. Ça me masse les lombaires. C'est très bien. Mieux que du Voltaren. Kaira. C'est bien parce que j'ai Gizmo, c'est un antidépresseur ce chien. Et j'ai Kaira, c'est un anti-inflammatoire. J'ai mes animaux, il a entendu que j'ai dit son nom. Pas vrai? Il a entendu que j'ai dit son nom et il débarque. Mais oui, t'es mon antidépresseur. Ah bah voilà, vous voyez quand il y a l'antidépresseur qui arrive, l'anti-inflammatoire fout le camp. Bah voilà. Oui, mais tu vas pas pouvoir rester, mon choudou, parce que là, tu me gênes un petit peu, tu vois. Oui, il veut dire bonjour. Bonjour, bonjour. Hein, voilà, tu dis bonjour. Bonjour tout le monde. Ouh, tu étais au soleil, toi. Gizmo est rentré, il était dans la cour, il a dû aller bronzer parce qu'il est tout chaud comme un pain au chocolat. Allez, c'est parti. Les animaux me font quitter le droit chemin. Allez, les messagers... Ensuite, on a dit le Ganeshoune. Non, je vais garder le petit bouquin. Parce que Ganeshoune, par contre, il me faut le bouquin. J'avais pas vu la date. Il va falloir peut-être que je me mette à faire les astros du mois de juillet. Oui, de juillet. Oh là là, mais ça passe vite. On dirait que j'ai mis ceux du mois de juin hier, quoi. Il va falloir que je m'active. Ensuite, donc, nos amis les défunts. Défunts assez violents. Allez, on y va. Un petit message des défunts. Hop. Et donc, on va prendre l'oracle des amoureux et les anges. Allez. Oh, bop, bop, bop. J'ai pas rangé la dernière fois qu'on l'a pris. Je l'ai pas mis à l'endroit, ça m'a trompé. Allez. Oh là, et ben écoutez, elle a sauté. Oh là là, avec le serpent. Qu'est-ce qui se passe avec ce serpent qui nous parle de transformation, de mutation? On va voir ça. Ensorcelé aussi, hein. Être ensorcelé avec ce petit serpent. Comme dans le livre de la jungle. Allez. Oula, oula, oula. Ah, il y en a une qui est dans le mauvais sens de la marche. C'est la vérité qui est dans le mauvais sens de la marche. On va la mettre à l'endroit et on recommence. Hop. Et ce sera lui et demain. Ce sera lui le chemin. Allez, on y va, c'est parti. On commence donc avec l'oracle du messager. Et il nous dit quoi le messager? Stimuler votre perception. Et ça tombe bien parce que vous vous rappelez, avec Mercure, on vous a dit que vous allez recevoir un Oukteti, Mercure, Oukteti, il est là. Je vais reprendre le petit bouquin parce que qu'est-ce qu'il nous disait le Mercure? Voilà, la mémoire d'un poisson rouge.
il nous disait, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication, des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Voilà, on va vous transférer des flashs d'intuition. Donc, stimulez votre perception. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent quand même dans le petit bouquinou. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Stimulez votre perception. Vous ne pouvez stimuler une perception disparue ou une perception née d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour adopter un autre point de vue. Agir ainsi vous permet de prendre conscience de tout et vous fait prendre une hauteur suffisante pour voir que les deux parties impliquées dans une dispute peuvent agir contre une injustice. Les deux peuvent avoir raison ou tort. Et ce que l'un peut percevoir comme blessant peut être vu par l'autre comme apaisant et bénéfique. On nous parle de quoi encore là? De cette réconciliation par la parole, par la communication, pour essayer de percevoir les messages correctement. C'est sûr que des fois, on peut recevoir aussi des messages transformés ou qu'on a mal compris, qu'on n'a pas bien compris ou qu'on n'a pas saisi le sens de ce que voulait nous dire l'autre personne. Parce que chaque personne a une perception différente de toute chose d'ailleurs. Hein. Quelqu'un peut voir une chose voilà, d'une certaine façon et une autre personne la verra complètement différemment. C'est pareil pour la communication. On peut dire des choses qui nous semblent normales, mais qu'une autre personne va peut-être prendre mal ou comprendre de travers, vous voyez. Et on vous dit donc de stimuler cette perception justement pour pouvoir accepter et comprendre plus fluidement, on va dire, ce que dit l'autre tout simplement. Mais on nous parle là de réconciliation suite à des disputes aussi, hein, avec de la communication. Et bien écoutez, on est quand même sur des énergies de communication. Hein. Notre ami Mercure, il est encore très présent là aussi. Hein. Synchronicité les amis. Allez. Ganesh qui nous parle là de générosité. Alors, elle est belle cette carte, je l'aime beaucoup. Alors. Oh bah j'y étais. J'étais dessus et j'ai tourné la page. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez avec vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. On y revient. Hein. Écoutez, je vais m'arrêter là. On a bien compris. On nous parle de compassion, d'accepter les autres comme ils sont, d'essayer aussi de les comprendre au mieux. Hein. Toujours être dans la bienveillance. Hein. Voilà, toujours souhaiter aux autres qu'ils réussissent, toujours être content aussi si un de vos proches réussit quelque chose, être content pour lui. Hein. Soyez généreux le plus possible de toute façon. Pourquoi? Ben parce que ça se répercute dans votre vie perso à vous. Hein. De toute façon, n'oubliez jamais que vous recevez ce que vous envoyez. Si vous envoyez des choses négatives, si vous êtes négatif, ben, vous allez recevoir quoi? Ben, du négatif. Si vous envoyez de la générosité, vous recevrez de la générosité. Donc, usez-en et abusez-en de cette générosité envers les autres. Très joli, merci à Ganesh. Allez, on va... Non, les défunts, on les garde pour la fin. On va voir d'abord le petit message des amoureux. On nous parle de quoi? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, tout à fait. Vous avez le pouvoir de votre vie tout simplement. Si vous décidez quelque chose, ben c'est vous qui décidez, voilà, et personne d'autre. Hein. De toute façon, on vous le dit, hein, là aussi on nous parle d'intuition. Vous ressentez si les choses sont pas ok. Là c'est l'oracle des amoureux, on est plutôt dans le sentimental. Donc si vous faites une nouvelle rencontre par exemple, si vous sentez moyen la chose, ben stop, on arrête.
next, on passe à autre chose, tout simplement. Hein. Suivez vos intuitions. Si vous avez des bonnes intuitions, bah allez-y. Si les intuitions, elles sont pas tip-top, stop, c'est tout. C'est votre pouvoir, c'est vous qui décidez. Allez, on prend maintenant, oh, harmonie, le petit oracle des archanges qui nous parle là d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ben oui, hein, quand on résiste, ça crée des blocages, ça crée des chaos, oui. Vous savez, c'est comme un carambolage, hein. Quand il y a une voiture qui est arrêtée, tous les autres derrière, pam, 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 pam. Eh ben c'est pareil, si vous ne suivez pas le flux de la vie, eh ben tout ce qui arrive derrière, c'est pam, 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 c'est le chaos, hein. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Parce que là aussi, tu as le pouvoir de décider. Hein? Eh oui, merci la synchronicité là aussi. Bien sûr, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si tu décides qu'aujourd'hui, voilà, tu vas être bien en toute harmonie, eh ben ça va se faire. Hein? Voilà. Il n'y a pas de magie, hein. Vous décidez aussi ce que vous voulez faire de votre vie, tout simplement. Hein. Si vous voulez dire non avec le pouvoir, vous dites. Et là, voilà, on vous dit de ne pas bloquer. Hein. Sinon, ben oui, ça bloque le flux naturel de la vie. Et on termine avec les défunts. On va voir un petit peu le message du défunt. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Et oui, sachez que oui, lors de notre incarnation, réincarnation, 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 c'est toujours nous qu'on choisit où on veut aller se réincarner, dans quel être incarné, on veut être réincarné, hein, on choisit ses parents tout simplement. Et tout ça c'est en rapport aussi avec des contrats un petit peu karmiques qu'on a à régler aussi. Hein. On revient toujours sur Terre pour régler certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qui ont demandé encore un petit peu de temps, parce que vous savez, c'est pas un long fleuve tranquille et ça se fait en plusieurs étapes aussi. Hein. Donc voilà, oui, de toute façon, choisir ses parents, oui, c'est tout à fait ça. Ben écoutez, joli message. C'est avec d'ailleurs ces beaux messages qu'on va se quitter. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'envoyer votre petite question. Il y a le lien hein, qui s'est affiché, qui peut-être se raffichera là. Le lien de la petite vidéo qui va vous permettre de savoir comment faire pour m'envoyer votre petite question. Et j'y répondrai lundi en live, lundi matin à partir de 9 h. Il y a la guidance de la semaine comme les lundis matin. Mais à partir de ce lundi, en fin de guidance, je répondrai à une ou deux questions personnelles. Voilà. Mais il faut m'envoyer la question par mail avant. Hein. Excellent week-end. Moi, je vous embrasse. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et on se retrouve lundi en live. Bye bye, bon week-end. Au revoir.